Et ben voilà, tout simplement, il fallait gagner 4-0 contre l'Ukraine pour pouvoir se qualifier à la Coupe du Monde. Et ouais, ce soir, la France se qualifie, il leur reste un match, donc impossible pour l'Islande et l'Ukraine de revenir au niveau de la France. Donc la France se qualifie à la Coupe du Monde 2026. Et ouais, ça fait vraiment plaisir, c'est l'info de la soirée, avec un score de la soirée, un score à retenir, hein, parce qu'il il restera dans les mémoires, parce que dernier match important finalement de cette phase de qualification, parce que c'était le match qui pouvait nous qualifier, on l'a passé. Et puis c'était contre l'Ukraine, ça nous rappelle des petits souvenirs de 2013, les barrages contre l'Ukraine avec un doublé de Mamadou Sakho au match retour qui nous qualifiait à la Coupe du Monde 2014. Ouais, c'est toute une histoire contre l'Ukraine. Et ben aujourd'hui, on se requalifie contre eux aussi. Et en plus, on est convaincant. Ou plutôt convaincant en deuxième période, mais ça reste très convaincant. Parce que là, ces dernières fois, là, les derniers matchs, on avait un peu de mal. C'était très décevant et très inquiétant du côté de l'Islande quand on avait fait un match nul. Ouais, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était pas du tout convaincant dans le jeu, c'était mou, il y avait aucune solution qui se proposait. Alors on va revenir bien sûr sur cette rencontre contre l'Ukraine, donc restez bien sur la vidéo. Mais voilà, pour remettre un peu dans le contexte, c'était une équipe de France qu'on voulait retrouver, un jeu un peu convaincant. Voilà. D'ailleurs il y a des choses à redire sur cette rencontre parce que c'est pas beaucoup mieux, on va en parler évidemment. Contre l'Azerbaïdjan, on avait vu un très gros Kylian Mbappé. Mais pareil, sinon le reste de l'équipe, c'était l'Azerbaïdjan, c'est un niveau quand même inférieur à l'Ukraine et l'Islande. Donc voilà, ça reste 3-0 contre l'Azerbaïdjan. Et encore avant, c'était seulement un 2-1 contre l'Islande. Donc voilà, il y a des choses qui pêchaient. Pareil, le 2-0 contre l'Ukraine, il y avait des choses qui pêchaient et on voyait des failles. Et notamment, dans le secteur offensif, fallait des solutions, fallait apporter du soutien, fallait mettre de la vitesse en une touche, en deux touches. Bref, fallait apporter de la percussion, fallait apporter de la vitesse, passer en une touche, avancer vers les cages adverses, proposer des solutions. Bref, plein de choses qu'on ne voyait pas du côté de l'équipe de France. Ouais, mais aujourd'hui, 4-0, on a montré la grosse artillerie contre une équipe qui n'a même pas eu l'occasion d'attaquer. Un seul tir, même pas cadré, et c'est un tir, je sais pas si vous vous rappelez, si vous avez vu le match, et ben c'était un tir qui a apporté un petit côté VAR juste avant le but de Mbappé, le premier but de Mbappé, et c'est ça qui va tout changer, c'est marrant. Ouais, c'est vraiment étrange, mais voilà, c'est comme ça. Ouais, avant de parler vraiment de cette rencontre, on va voir un peu vraiment tout ce qui s'est passé, on va vraiment un peu débattre sur cette équipe de France. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette équipe de France. Est-ce que pour vous elle vous convainc en ce moment? Parce que moi j'ai mes petites réserves. J'avoue, mais on va en parler. Et évidemment likez et abonnez-vous, ça me soutient énormément, j'en ai besoin. Ça fait super plaisir. Donc c'est parti, on commence le débrief. Pour la composition, c'est une équipe plutôt type, j'ai l'impression quand même qu'il pourrait très bien aligner ça en Coupe du Monde, ça serait pas choquant. Maignan en cage, Lucas Digne, parce qu'il fait un très bon niveau par rapport à Théo Hernandez, Koundé à droite, alors Koundé qui est en baisse de régime, un peu moins bon, mais aujourd'hui il n'a pas eu grand chose à faire, un seul tir, même pas cadré. Donc voilà. Une charnière où Upamecano Saliba, c'est très très fort, c'est très solide, il n'y a pas eu grand chose à faire pour eux non plus. Et j'ai envie de parler d'un double pivot là, c'est Koné Kanté. Ouais, parce que c'est peut-être le pivot qui peut aller nous emmener en Coupe du Monde. Alors, évidemment, on a vu ça sur un seul match. Donc, il faut garder nos réserves, faut garder un peu faut voir contre des plus grandes équipes. Aujourd'hui, c'était une équipe qui faisait que défendre. On avait que le bloc bas. 1 à 5, avec 3 devant. Enfin, juste 3 devant la défense. Et encore, parfois, il n'y avait qu'un seul attaquant en pointe. Ouais, globalement, on était que contre un bloc bas. Mais, ce double pivot, contre des équipes qui défendent beaucoup, pour aller chercher des récupérations très hautes, c'est peut-être le pivot qu'il faut. Parce que les récupérations très hautes de Kanté en deuxième mi-temps et de Koné en première mi-temps, c'était du solide, c'était du sévère. Physiquement, les deux, ils sont pas super musclés, super larges et tout, mais ils t'envoient des trucs purés. J'ai pas envie de me retrouver face à eux, moi, perso. Je suis ukrainien, je les vois arriver sur moi, je sais que je vais perdre la balle. Ouais, c'est clair. Très grosse première mi-temps de Koné, bonne première mi-temps de Kanté aussi, qui fait son match, et deuxième mi-temps, il est nickel Kanté, en plus il apporte une passe D, magnifique, il joue à une touche, parfois on le voit ailier droit, en plus c'est assez fou, Kanté il joue un peu partout dans les postes côté droit, je pense qu'il a même l'habitude de changer de position, ouais, carrément. Olysée qui revient dans l'axe pendant que lui il va sur le côté droit, ouais, ça s'est vu, et puis même à un moment il reçoit le ballon en une touche, il contrôle, il se tourne,
il fait la passe à Olysée qui marque le but. C'était sur le but d'Olysée, donc ouais, Kanté il fait un très gros match. Pour moi, ça pourrait même être l'homme du match devant Mbappé, il marque son doublé, il me fait une passe D, mais en vrai, Mbappé, ça n'a pas été le plus gros match de sa vie. Hein. C'est cool pour lui qui marque son doublé, évidemment, hein, mais ça n'a pas été le plus gros match de sa carrière. Très loin de là, même mon équipe de France. Ouais, Kanté, par contre, le gars, il a 34 ans. Le gars, il est là depuis 2018. 2018. Même avant, hein, 2016, il était sur le banc des remplaçants, hein, déjà, avec l'équipe de France à l'Euro, je crois, non ? Ça fait 10 ans qu'il est là, le gars. Ça fait 10 ans. Il est encore titulaire. Et il n'a pas perdu de son niveau. Hein. Enfin, si, une petite baisse de niveau, parce qu'on avait vu un Kanté excellent en 2018. Mais il est toujours très très bon. Hein. Et en plus, avec un Koné qui est vraiment un très gros patron. Ouais, ça peut nous emmener en Coupe du Monde. Après, encore une fois, là, on a vu que en récupération haute. C'est très fort en récupération haute. Par contre, quand il va falloir défendre, chose qu'on n'a pas faite du tout aujourd'hui, est-ce que ça peut être solide ? Ça, c'est le travail de Deschamps. C'est pour ça qu'il y a les petites réserves. Aujourd'hui, c'était une récupération haute, ça a bien marché. Quand ce sera contre l'Espagne, contre des équipes qui veulent plus avoir la possession que nous, est-ce que ça marchera ? Pas sûr. Donc ouais, et puis en Coupe du Monde, les petites équipes vont tout faire pour tenter le tout pour le tout. Donc même s'ils n'ont pas la position, ils vont beaucoup plus attaquer que cette Ukraine-là. On verra très peu d'équipes à 5 défenseurs, je pense, en Coupe du Monde, parce qu'ils sont là et ils sont très contents d'être qualifiés, donc ils vont tout mettre en attaque. Et ils veulent marquer des buts. Et donc là, il va falloir être solide défensivement en bloc bas. Est-ce que cette charnière, ce double pivot peut résister ? Bon, à voir. Sinon, du côté de l'attaque, Barcola, en fait on le revoit l'année dernière, c'est le Barcola qui appelle en profondeur, qui vient chercher le ballon en profondeur, on lui fait la passe, Digne qui lui fait la passe très loin en profondeur, lui il accélère, il va doubler son vis-à-vis, il va centrer, il va se réaxer sinon, enfin bref, Barcola c'est du classique. Dommage il marque pas son but, il part à la 67ème, avec Cherki, c'est assez marrant. Cherki jusqu'à sa sortie il fait un bon match, je trouve, hein, personnellement. Et contrairement à Olysée, jusqu'à la sortie de Cherki, justement, je trouve qu'Olysée n'est pas dans son jour, n'est pas dans son match, n'est pas inspiré, ne propose rien. Tout passé par Cherki. Évidemment, il est milieu offensif. Hein. C'est normal, c'est son rôle d'organiser un peu l'attaque. Mais tout passé par lui. Et quand il est sorti, Olysée se remet dans l'axe, milieu offensif, et là, encore meilleur que Cherki. Il propose des solutions, il les voit, il les accélère, et c'est là d'ailleurs que les buts vont s'enfiler. Hein. 68ème, il y a Cherki qui s'en va. 76ème, Olysée marque. 83ème, penalty, deuxième but de Mbappé. Et 88ème, but d'Ekitike. Juste après, il sort. Bref, en gros, Olysée dans l'axe, je pense que c'est une meilleure solution que sur le côté. Déjà parce que tout simplement, à chaque fois qu'il est sur le côté, il se réaxe. Et ouais, après, qui mettre à droite ? Parce que du coup, Cherki et Olysée, ils ont le niveau pour être titulaires en vrai. Mais Olysée dans l'axe, je pense que c'est une meilleure solution. Peut-être Cherki à droite, on peut essayer. Enfin, à Deschamps d'essayer, hein, mais Cherki était pas mauvais non plus en première mi-temps. C'est le gars qui tentait le plus. C'est le gars qui distribuait le plus. C'est d'ailleurs lui qui apporte le penalty sur Kylian Mbappé. Enfin, pas lui, mais c'est lui qui fait la passe à Olysée. La relation Cherki-Olysée dans la surface, dans les petits espaces, ouais, était nickel cette fois-ci. Et Olysée qui se fait marcher sur le pied. Penalty, premier but de Mbappé, juste après la réaction à la VAR d'une action ukrainienne. C'est assez marrant que VAR pour vérifier s'il y a penalty du côté de l'Ukraine. Et finalement, l'action juste après, 2 minutes après, c'est le penalty pour l'équipe de France. Sans utiliser la VAR, il n'y a pas besoin. Et ça fait but. Mbappé qui met son petit lob, son petit piqué, sa petite panenka. Bon, alors c'était pas une panenka, mais c'était un bon piqué. En tout cas, ouais, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, un petit peu un Olysée dans l'axe. Moi, je verrais bien ça. Alors là, on construit vraiment, on est un peu dans la fantaisie, mais moi, je mettrais bien Olysée dans l'axe si j'étais sélectionneur et tenter Cherki à droite, là, contre l'Azerbaïdjan. Autant tenter, on est qualifié. Donc voilà. Mbappé qui marque son premier but et son 400e but. Enfin, son premier but. Premier but sur penalty, j'ai déjà décrit. Et son 400e but en équipe de France, ça c'est le deuxième. C'est une action qui viendra totalement d'Ekitike. Et ça, c'est cool parce que Ekitike qui rentre et qui marque, ouais, tape pour lui. Il mérite une passe D, mais en même temps, c'est pas lui qui le touche en dernier. C'est lui qui fait toute l'action. Il se retrouve face à Troubine. Il y a un petit cafouillage entre lui et Akliouche. Le ballon rebondit, ça arrive de l'autre côté. Et Mbappé marque. Il y a plus personne devant lui. Donc ça, c'est cool. Pour Mbappé qui marque son 400e but. Donc voilà, ça c'est bien pour lui. Et surtout pour Ekitike qui fait une sorte de passe D et en même temps qu'il a marqué son but.
C'est une énorme accélération. Il va vraiment partir du milieu de terrain, récupérer un ballon au milieu de terrain, la passer dans la surface à Mbappé, qui la remet dans sa course, qui va marquer directement. Ouais, ça c'est vraiment cool pour Ekitike, je suis content pour lui. Il fait une bonne entrée, il marque un but et il est quasiment pas sordé. Peut-être qu'on peut l'aligner aussi en essayant de le mettre titulaire contre l'Azerbaïdjan. Moi je pense que ce serait pas déconnant. Voir un Ekitike titulaire, et bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Cette équipe, il faut la tenter là. Là, il faut tenter quelque chose avant l'Azerbaïdjan parce que la prochaine fois, ça va être des matchs amicaux pour se préparer à la Coupe du Monde. Autant tenter, autant mettre le maximum de chances de ton côté. Kylian Mbappé, on sait qu'il sera titulaire. Alors, enlève-le, on n'a pas besoin de lui. Enlève Mbappé, mais Ekitike, voilà, on n'a pas besoin de toi. Barcola, laisse-le souffler, là, le PSG va encore râler. Warren, tente du milieu de terrain, tente le milieu de terrain parce que le milieu de terrain, là, on n'a que eux deux qui sont bons là. Il n'y a que eux deux qui sont des sources sur Koné et Kanté. Koné et Kanté, ils ont fait des bons matchs. Mais sinon, le Tchouaméni, c'est tout le temps blessé, ça joue pas. Du coup, Camavinga, c'est tout le temps blessé, il joue pas. Rabiot, il est même pas sélectionné. Enfin bref, il faut tenter des choses au milieu de terrain. Parce que là, on peut pas compter juste sur deux joueurs. Il faut un banc. Il faut Warren Zaïre-Emery qui rentre. Il faut du Kefren qui rentre. Ouais, il leur faut du temps de jeu pour s'acclimater un peu à l'équipe de France. Peut-être qu'ils sont pas bons au club, ou voilà, mais dans un autre contexte, avec l'équipe de France, ils seront peut-être bons. Donc voilà, il faut le tenter. Moi, c'est ce que je ferais contre l'Azerbaïdjan, il n'y a rien à perdre. Même Konaté, le mettre en défense, ça serait cool. Enfin, ça lui fait du temps de jeu et c'est un leader. En plus, le gars, il est très bon aussi en équipe de France. Donc, ouais, ça serait pas déconnant. En tout cas, ce qui fait plaisir, c'est vraiment que la France soit qualifiée avec un gros Mbappé. Après, évidemment, on marque le premier but. L'Ukraine est totalement fatiguée. Ils n'ont pas arrêté de défendre en première mi-temps. Nous, on montrait pas grand-chose en première mi-temps. C'était plus facile pour marquer les autres buts. 76e, 83e, 88e. Et puis Olise était dans l'axe. L'équipe adverse était obligée de tenter, d'essayer de jouer un peu plus haut. Et ils se sont découverts et ça, l'équipe de France en a profité. Hein. Donc ça c'est cool de voir que même quand une équipe doit se découvrir, l'équipe de France en profite. Mettre 4 buts. Et petit clean sheet quand même, ça c'est important. Un seul tir, même pas cadré. Ça c'est vraiment important. Et quand même si on regarde les statistiques, Troubine a fait un bon match, je tiens à le dire. Mais quand on regarde les statistiques, 3,50 quand même comme but attendu, c'est qu'il y a pas mal de tirs repoussés par Troubine qui fait un gros match. On aurait pu gagner ce match 6-0, en vrai, ce serait pas déconnant. Troubine a fait un gros match, jusqu'à la 76e minute du coup, jusqu'au but, le deuxième but français. Mais ouais, 25 tirs, 10 cadrés, 9 occasions de but. Globalement, on les a explosés. Hein. Il n'y a pas eu de doute jusqu'au but de Mbappé. Finalement, on savait déjà qu'on allait gagner. Je pense. Et Olise, là, c'était sûr. Hein. Il n'y avait aucune action ukrainienne. On avait le ballon. Ouais, donc ce qui fait plaisir, c'est vraiment que la France soit qualifiée. Là, le petit doute qui règne encore dans le groupe, c'est qui ira en barrage entre l'Islande et l'Ukraine. Ils s'affrontent le prochain match. Et ce sera celui qui ira en barrage. Et nous, on affronte l'Azerbaïdjan. Voilà pour le petit récap. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve très vite. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vraiment, ça me donne énormément de force. En attendant, portez-vous bien. Ciao.